Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne La Pitié du Manoir. J'espère que tu vas bien et je suis très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui pour te présenter ce très bel ouvrage Sorcière d'aujourd'hui, rituels et outils magiques pour transformer son quotidien, écrit par Agnès Blin aux éditions First. Ce livre t'invite à te reconnecter à la sorcière qui sommeille en toi. Face au profond bouleversement de notre société, renouer un lien spirituel à la nature et se réapproprier notre puissance intérieure peut nous aider à façonner le monde de demain. Un monde respectueux et conscient, où magie rime avec connexion, intuition et communauté. Tu retrouveras donc dans ce petit livre des rituels et sorts magiques pour t'aider à enchanter ton quotidien. On va aller découvrir ça ensemble. Mais avant cela, je tenais à remercier profondément les éditions First pour leur service presse et leur très bel envoi. Cette collection est vraiment magnifique. Alors dans ce livre, on va revoir pas mal de bases. Un beau petit livre qui fait à peu près 160 pages. Si tu débutes en magie, vraiment ce livre est fait pour toi. Il y a pas mal de petites notions, des recettes, des sorts vraiment simples à mettre en place avec des ingrédients que vraiment tu trouves près de chez toi, dans ta cuisine. On va aller regarder ça de plus près ensemble. Alors vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour la couverture. On va commencer par aller regarder ensemble le sommaire. Alors, qu'est-ce que ce livre nous propose ? On a 4 parties. Alors, au commencement, la sorcellerie au service de l'invisible, les compagnons et alliés de la sorcière, et enfin, rituels, sorts et potions. Et bien sûr, une présentation de l'autrice, une intro et une conclusion. Pour chaque partie, il y a bien sûr des sous-parties qu'on va aller découvrir au fil des pages ensemble. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si cet ouvrage t'intéresse, si tu as envie de l'acheter, ou si tu l'as déjà, et partage-moi ton avis. Alors pour commencer, il y a l'à propos de l'autrice. Quelques lignes sur son parcours. Qu'est-ce qui l'a menée à écrire cet ouvrage ? Une introduction. Qu'est-ce qu'une sorcière ? Les sorcières d'aujourd'hui écoutent, observent, tissent des liens. Les illustrations sont vraiment magnifiques. On entame la première partie au commencement. Alors là, on va faire un petit point sur l'histoire. Il était une fois, elle nous parle de l'origine des rites et rituels. Ensuite, on va voir l'Antiquité, puis voyager vers le Moyen-Âge, époque moderne et chasse aux sorcières. Et enfin, tout un paragraphe sur l'image, la figure de la sorcière aujourd'hui. Quelle place elle a dans la société ? Quelle sorcière serez-vous ? Respect, culture spirituelle et tradition de sorcellerie. Ici, elle propose de se poser des questions avant d'acheter un objet culturel. Quel sens ça a pour vous ? D'où il vient ? Est-ce que c'est respectueux ? S'il y a des contre-indications, un petit paragraphe sur ça. Ensuite, elle va nous parler des divers courants et traditions en magie et en sorcellerie. Pour n'en citer que quelques-uns, la sorcellerie folk, la Wicca, la magie cérémonielle ou rituelle, etc. Première pratique et intention, la magie transcende le réel. Elle dit que nous sommes tous et toutes vecteurs de cette magie. Ensuite, elle va nous parler du processus créatif qui est le verbe et des croyances autour de cela dans diverses cultures. Un beau paragraphe sur comment créer ces incantations et puis aussi elle nous parle de la visualisation. Il s'agit de la faculté grâce à laquelle nous pouvons imaginer quelque chose sur notre écran mental. Puis nous entamons la partie 2, la sorcellerie au service de l'invisible. Les symboles et les sceaux, puis toute une partie sur la symbolique des nombres. Alors par exemple, pour le zéro est l'inexistant, le néant, à la fois le vide et le tout, le contenu et le contenant, l'œuf. Pour le 1, l'un se dresse.
Il est le commencement, l'initiation, mais aussi l'unité, la détermination et l'indépendance d'action. Le 2, par sa forme, relie le royaume du ciel à celui de la terre. C'est la dualité, l'alliance, le couple, les partenariats. Le 3, triangle, est le résultat de l'alliance entre l'individu et le couple. L'enfant, la création, l'harmonie, la magie. Voilà, quelques exemples et ainsi de suite jusqu'au 9. Ensuite, on voit comment créer un sceau ou sigil. Pour les débutants, ça aurait été chouette, par contre, que cette partie-là soit un petit peu illustrée pour pouvoir expliquer comment procéder. Ensuite, on a interrogé l'invisible, une partie sur les arts divinatoires et le tarot. L'utilisation d'un pendule. Ensuite, la cartomancie. Alors là, elle va nous parler des oracles et puis aussi du tarot. Les différents tarots, Marseille, Rider-Waite, Thoth. On a ensuite une double page sur la signification des arcanes majeurs. Par exemple, le mat, le fou, voir le monde sous un nouveau jour, accueillir l'aventure, innocence, insouciance. On va avoir pas mal de mots-clés. Ensuite, on a un beau petit tableau pour récapituler les significations des arcanes mineurs. Pareil, sous forme de mots-clés. Tiens, on va aller tirer une petite carte pour voir ce qu'elle a à nous dire. Et évidemment, je tombe sur un arcane majeur. Je recommence. Donc là, on a le 6 de bâton. Alors, je cherche dans le petit tableau le 6 et les bâtons. Et ça va nous donner les mots-clés bonne nouvelle, diplomatie, succès et chance. Et c'est cool, ça me va bien. Ensuite, une double page sur les runes. Alors pareil, avec un tableau, leurs symboles. Et on entame la partie 3, les compagnons et alliés de la sorcière. Donc là, les éléments, l'eau, le feu. Il y aura ensuite l'air et la terre. L'auteur va nous indiquer au fil de ces pages comment se connecter à eux dans le quotidien, nous expliquer leur puissance en magie, ensuite un paragraphe sur les élémentaux, puis toute une partie sur le règne végétal, l'arboristerie et la magie de la cuisine. On va aller voir comment récolter les plantes, quelles sont les précautions à prendre, et puis les différentes utilisations. Les usages externes et internes. Par exemple, les infusions et d'autres façons d'utiliser les plantes au quotidien. À partir de cette page, on va aller voir quelles sont les plantes qu'on peut retrouver dans notre jardin, celles qui ont la réputation de mauvaises herbes. Ici, on a l'angélique, l'armoise, la camomille, la consoude, et puis aussi une recette pour réaliser un baume avec cette plante. Les ingrédients, la marche à suivre. Ensuite, on continue à avoir pas mal de plantes, la lavande, le lierre, la mélisse, les menthes, l'ortie, le plantain, le pissenlit et le rosier. Pour chacune des plantes, on va retrouver son nom scientifique, l'origine de son nom, le milieu dans lequel elle pousse, les propriétés en phyto, les légendes et les coutumes, mais aussi les propriétés magiques. Alors par exemple, concernant le pissenlit, on va voir ses propriétés magiques. On nous dit que ces graines qui se disséminent au gré des vents le lient à l'air. Il aide à la santé, au mouvement, au renouveau. On l'associe aussi à la réalisation des souhaits et donc à l'espoir et à la chance. Ses racines favorisent la divination, les pouvoirs psychiques et les rêves. Et donc on aura les propriétés magiques pour chacune des plantes qui sont répertoriées dans ce livre. Ensuite, on a une partie sur ce qu'on trouve dans les bois. Donc l'aubépine, le bouleau, le cèdre, le chêne, le frêne. Et pour chaque arbre, on retrouve l'origine, les propriétés phyto, les légendes et les propriétés magiques. Ensuite, hop, on file voir ce qu'il y a dans la cuisine. L'ail. Là, on est vraiment sur des ingrédients qu'on peut vraiment trouver facilement. Le basilic, la cannelle, le clou de girofle, mon chouchou.
et ainsi de suite. Là, on a une petite recette de soupe d'ortie aux épices, donc avec les ingrédients, les instructions, puis encore quelques pages sur les plantes. Ensuite, l'hibiscus, le laurier, le persil, le poivre, le romarin, la sauge et quelques pages sur le règne minéral. Alors là, on va voir les pierres trouées, les coquillages, les pierres en forme de cœur, les pierres naturellement rayées, les ardoises, les argiles, le granit, les craie, les pierres volcaniques et la lave, le sable, le sel, le verre poli, les fossiles et les os. Une partie sur le règne des champignons. On va voir leur symbolique, mais aussi comment ils sont utilisés aujourd'hui. Ensuite, on entame la partie sur le règne animal. Alors, on voit la symbolique de chaque animal cité. Par exemple, pour le serpent, on va nous dire que en muant, il se délaisse de son ancienne peau pour grandir. Il sait qu'il faut parfois abandonner ce qui ne lui sert plus pour aller de l'avant. Ensuite, on va avoir une partie consacrée aux accessoires de sorcières. Alors là, le grimoire. Ensuite, le balai, la tamée ou la boline pour les couteaux. Le calice, la baguette, le chaudron, la magie des bougies. Là, on a une petite note sur la symbolique des couleurs. Par exemple, le violet pour l'intuition, les pouvoirs psychiques, magie, spirituelle et inspiration. Le rose pour l'amour inconditionnel, la romance, l'amitié, l'harmonie, la compassion. Le rouge, passion, sensualité, sexualité, action, énergie, volonté, ainsi de suite. Bleu, vert, jaune, orange, marron, noir et blanc. On voit aussi comment consacrer ses outils, un point sur la fumigation. Puis il y a toute une partie sur comment tenir un autel. Et on retrouve ici un tableau de correspondance. On va aller voir par exemple pour l'amour. Alors on va nous donner le jour, le vendredi, la planète, Vénus, les signes Vierge, Taureau, ensuite les couleurs, les plantes, le cristal, l'animal, la déité, les outils et instruments à utiliser et une carte du tarot, là les amoureux. Le tableau se poursuit sur la page suivante et ensuite on voit comment créer un cercle magique, comment créer son espace sacré de manière sécure. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses dans ce livre. Ensuite, la partie 4 consacrée aux rituels, sorts et potions. Comment te préparer? Ici, on a des sorts et rituels concernant la santé et la guérison. Attirer l'abondance, la chance et la prospérité. Par exemple, créer une bougie verte. Alors les ingrédients, il faudra du laurier, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de la cannelle, de l'huile d'olive et quelques fleurs de basilic. Les accessoires que tu devras utiliser et ensuite, bien sûr, les instructions à suivre. Ensuite, on te propose quelques sorts de protection, des boucliers, des symboles protecteurs. Puis ensuite, des petites choses pour soutenir ta créativité et ton inspiration. Des sorts pour prendre soin de son intérieur, de son foyer, avec par exemple un spray fraîcheur, le soin des plantes, pot pourri au foyer, mais aussi la bénédiction de ton potager. Une petite partie pour défendre tes droits, ouvrir la voie, avec une petite recette pour créer un flacon de succès pour soutenir une action militante, et ensuite un rituel pour soutenir la terre. J'ai trouvé ça très très chouette. Et pour finir, tu as quelques pages libres pour noter tout ce dont tu as envie. Et enfin, une petite conclusion de l'auteur. Voilà, on peut dire que c'est un livre riche d'informations, en tout cas de très bonnes informations de base pour débuter la magie du quotidien. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'elle utilise vraiment des outils, des ingrédients que l'on trouve très facilement, qu'on n'a pas besoin de faire venir de l'autre bout du monde. On sort de chez soi, on trouve un pissenlit et hop, c'est parti.
J'espère que cette petite présentation t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis. Et si ce livre te fait envie, je te mets le petit lien pour te le procurer en barre d'infos, en description, juste en dessous de la vidéo. Et je remercie encore une fois les éditions First pour ce très joli envoi. Je reviens ces prochains jours pour te présenter Êtes-vous un late worker par Nathalie Saulnier. Et en attendant, je t'embrasse très fort.